le professeur Vincent Laprevotte, qui est psychiatre au pôle universitaire de psychiatrie adulte à Nancy. Bonsoir, professeur. Et nous sommes toujours dans le registre du repérage. Exactement. Merci beaucoup. Merci de me passer la parole. Merci aussi à la Fondation de France qui nous soutient. Je viens vous présenter un centre qui s'appelle le CLIP, le Centre de liaison et d'intervention précoce, qui se trouve à Nancy et qui est constitué de psychiatres pour adultes qui sont allés squatter une maison des adolescents. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que précisément, il y a une question qui se pose pour les maladies psychiatriques de l'adulte, c'est qu'elles commencent au moment de l'adolescence et chez les adultes jeunes. Et c'est un vrai souci. Certaines maladies psychiatriques de l'adulte en particulier, comme les psychoses. Les psychoses, c'est classé parmi les 10 premières causes de handicap par l'OMS, c'est un vrai problème de santé publique, et surtout, ce sont des maladies qui, si elles deviennent chroniques, si elles s'installent dans le temps, elles peuvent elles peuvent voler jusqu'à 20-25 ans de la vie de quelqu'un. C'est énorme et c'est extrêmement choquant. La question, c'est comment on fait pour que ça change. Une autre question qui est très très choquante juste derrière, juste sur la diapo derrière, c'est que, voilà, merci, c'est que on a en moyenne 1 à 2 ans de retard sur le diagnostic des premiers troubles, 1 à 2 ans de retard si on considère les symptômes les plus bruyants, c'est-à-dire les hallucinations, le délire. 1 à 2 ans de retard, c'est énorme, ça veut dire 1 à 2 ans de retard à vivre avec des symptômes comme ça qui peuvent être très gênants. Mais ça peut être jusqu'à 5 ans de retard si on considère certains troubles qui sont observables, qui sont plus fins à observer, mais qui sont déjà présents. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour agir là-dessus? Eh bien, y a des gens qui ont pensé à ça, il y a des gens qui ont observé ça, ce retard-là, on le connaît depuis les années 80-90 globalement, et il y a des gens qui se sont dit, mais c'est pas possible, il faut agir pour réduire cette maladie non traitée, parce qu'on sait que plus cette durée de maladie non traitée est longue, moins le pronostic est bon. Et puis peut-être aussi, même, pourquoi pas, et c'est quelque chose dont on s'aperçoit maintenant, si on intervient très très précocement, peut-être même qu'on peut prévenir la survenue de certaines psychoses de longue durée. Et ça, c'est vraiment fondamental, et c'est vraiment un changement de paradigme par rapport à la représentation qu'on a de la psychose, y compris dans le monde de la santé, qu'on se représente bien souvent comme une maladie inexorable. Eh bien, il se trouve que ce n'est pas vrai, et qu'on peut maintenant parler de prévention des psychoses. Alors, il faut en parler prudemment, il y a vraiment des méthodes pour ça. On n'arrive pas encore à prévenir pour toutes les personnes, on ne sait pas encore qui répond et qui ne répond pas, mais il y a une vraie efficacité de tout ça. Alors, si vous voulez bien passer 2-3 diapos, je vous ai vous présenter notre équipe. Voilà, alors, voilà. Juste, il y avait une carte du monde avant, c'était pour signaler que les premiers qui ont fait ça, ce sont des Australiens. Ça s'est développé un peu partout dans le monde. Ça arrive maintenant en France, fort heureusement. On a beaucoup de retard en France. On n'est pas les seuls à Nancy, hein, loin de là. Mais voilà, il se trouve qu'à Nancy, on a mis en place une équipe qui s'appelle le CLIP, qui est sur la diapo d'après. Moi, je suis toujours très fier de montrer leur tête à tout le monde. Vous voyez, ils sont sympas, ils sont souriants. Et il y a des gens qui nous ont aidés à monter ce centre. Ce sont notamment des Suisses et des Canadiens qui avaient beaucoup d'avance sur nous et qui sont venus nous expliquer, nous apprendre les techniques d'intervention. Le CLIP est installé dans une maison des ados et c'est vraiment très important. Donc ça tombe bien vraiment qu'on parle comme ça l'un à la suite de l'autre, parce que vous avez noté que l'intervention des maisons des ados, finalement, elle se veut la plus générale possible, ouverte à tout le monde. La question du CLIP, elle est très 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 spécifique et très pointue. Donc il ne faut pas dévoyer les moyens d'une maison des ados pour répondre à cette question. Il faut amener des gens spécifiquement formés et il faut amener une dotation spécifique pour ça. Qu'est-ce qu'on y fait au CLIP, globalement? Eh bien, l'idée, c'est d'abord de voir des jeunes et donc d'être dans un lieu accueillant pour les jeunes. C'est quelque chose de fondamental. Si on se met sur la diapo suivante, on verra qu'il y a un choix qu'on n'a absolument pas voulu faire. Voilà, c'est de se mettre à un endroit où c'est marqué ça. Parce que c'est sûr que là, si vous avez ça de marqué,
eh bien, ça fait fuir les gens. J'aimerais bien que ce soit autrement. Moi, je pense qu'un jour, grâce à des tas d'actions, et notamment grâce au psychodon, ça pourra être autrement. Je pense qu'un jour, on pourra y aller comme ça, tranquille, et dire, voilà, je vais à l'hôpital psychiatrique. Je l'espère de tout mon cœur. Mais il faut être pragmatique, actuellement, ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc, c'était vraiment très important pour nous que d'aller dans un endroit neutre. Alors, voici une salle d'attente sur la diapo d'après. Tout va bien, hein. Salle d'attente, tranquille, voilà. Si vous faites une salle d'attente relativement neutre, tout va bien. Mais la question est la question de la spécificité de l'âge. Un autre point qui est très important dans ce qu'on met en place, c'est vraiment de faire en sorte que les jeunes soient maintenus le plus possible dans leur milieu, dans la communauté, dans la société. Donc c'est d'éviter au maximum l'hospitalisation. Même parfois avec des troubles qui peuvent être très envahissants. Mais pour éviter au maximum l'hospitalisation, ça veut dire qu'il faut du monde. Il faut du personnel qui soit là, très présent et surtout très réactif. Et la réactivité d'un dispositif comme ça, c'est sur la diapo suivante, c'est essentiel, c'est ne serait-ce que de pouvoir rapidement appeler un soignant, d'avoir un numéro, d'avoir quelqu'un à qui envoyer des textos, quelqu'un à qui envoyer des mails et qui peut répondre suffisamment rapidement. Donc, mine de rien, ça demande du monde de faire ça. Ça se fait pas comme ça par hasard, allez, juste on y va tranquille. Non, ça demande du monde, ça demande des moyens, mais c'est faisable d'être très réactif et ainsi d'éviter des hospitalisations. Quelque chose sur lequel la Fondation de France nous a particulièrement aidés, ce sont nos programmes de soins qu'on est en train de mettre en place et sur lesquels on a eu vraiment besoin de gens qu'on a fait venir pour traiter d'un point qui est très particulier, qui est la question de la gestion du stress. Ça peut paraître bizarre, c'est pas du tout spécifique aux psychoses, ce que je raconte là, mais un point qui est fondamental, c'est aider à la gestion du stress pour aider à contrôler les symptômes anormaux comme des hallucinations, des choses comme ça. Eh bien, rien que la gestion du stress est un point très très important sur lequel nous travaillons beaucoup et sur lequel maintenant nous avons des projets de recherche puisque d'ici quelques temps on va commencer à faire méditer, à faire de la méditation en pleine conscience chez les personnes qui ont des problèmes de ce type-là et des symptômes de ce type-là pour contrôler le stress, diminuer ces symptômes-là. L'idée, c'est aussi d'utiliser le moins possible de médicaments et de ne les utiliser que lorsque c'est vraiment strictement nécessaire et dans des doses tout à fait acceptables. Voilà. J'aurais encore des tas de choses à dire, mais je crois qu'il faut vraiment tenir le temps, donc je vais en rester là pour maintenant. Merci beaucoup.